Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour chers fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce magazine qui vous parle des informations concernant l'informatique. Si dans nos précédents programmes nous avons partagé des notions liées à Internet, dont YouTube, Facebook, WhatsApp et autres, aujourd'hui je jugeais bon de rétropédaler, c'est-à-dire revenir sur des petites notions liées à Internet, dont l'aperçu de l'ordinateur et l'outil clé de la science informatique. Comment se présente-t-elle? Comment l'utiliser? Donc pour un profane, comment s'y prendre? Parce qu'au travail, dans les affaires, dans les recherches et dans plusieurs domaines de la vie, l'utilisation adéquate de l'ordinateur devient de plus en plus une nécessité. Comment est composée alors cette machine aussi complexe et compliquée que le corps humain, qui n'est toujours jamais commode à manipuler? Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs domaines concernant l'informatique et de plusieurs parties de l'informatique. D'abord, en commençant par de quoi est composé l'ordinateur. L'ordinateur est composé de deux grandes parties majeures, dont la première partie, c'est la partie immatérielle ou invisible qu'on appelle le software, qui est l'intelligence de l'ordinateur. Et la deuxième partie, c'est la partie matérielle ou physique, que l'on appelle le hardware. Donc, le physique qui veut dire, en commençant par la souris, le clavier, le moniteur, l'unité centrale et autres. Donc, en bref, aujourd'hui, je vais insister plus sur la partie interne de l'ordinateur, qui est l'intelligence, qui s'appelle le soft. Et je vais aussi insister sur la partie visible ou matérielle de l'ordinateur, qu'on appelle le hardware. L'ordinateur a deux grandes parties, qui est le soft et le hard, mais ça a aussi d'autres parties, qui est ce qu'on appelle le périphérie. Pour apprendre aujourd'hui, il vous serait seulement profitable de pouvoir trouver un moyen de pouvoir écrire ou de copier ce que je vous dirai ou ce que je vous communique aujourd'hui. D'abord, en commençant par la partie qu'on appelle le périphérie d'entrée. Le périphérie d'entrée, c'est tout ce qui est lié à ce qui peut donner les informations à l'ordinateur, en commençant par le clavier. Le clavier, par exemple, comme un piano, ceux qui connaissent, le piano est composé de touches pour taper le son. Mais avec le clavier, il est composé de touches pour taper des mots. Dont à l'intérieur, il y a des touches de l'alphabet, il y a des touches des fonctions, et il y a des touches des raccourcis et des touches numériques. Il suffit juste de les combiner, vous allez voir que vous aurez une information selon votre besoin. Nous avons encore ce qu'on appelle la souris. La souris se tient dans la main gauche et dans la main droite, selon ce que vous trouvez profitable pour vous ou facile à utiliser. La souris, généralement, il est composé de deux touches ou deux clics et il y a une molette de défilement qui est au milieu qui vous sert à défiler l'écran du haut vers le bas. La première touche, c'est la touche droite. La touche droite vous permet de faire ressortir une liste d'autres éléments de l'ordinateur que vous ne voyez pas sur l'écran. La deuxième touche, c'est la touche gauche qui vous permet de pouvoir faire la sélection de ce que vous trouvez le mieux à utiliser. Mis à part cela, nous avons encore ce qu'on appelle l'écran. Rien de plus compliqué, de plus complexe à attendre ce mot. Car l'écran, nous l'utilisons toujours, nous en avons tous dans nos maisons. Il y a l'écran cathodique qui a une bosse derrière, ce sont des anciens écrans qu'on utilisait très longtemps. Et il y a des écrans qu'on appelle le LCD ou les écrans plasma, qui n'a pas de bosse, qui a une épaisse un peu fine. Et l'écran vous sert à voir tout ce qui se déroule. Vous tapez sur votre clavier, vous allez le voir sur votre écran. Vous tapez sur votre souris ou vous cliquez, vous allez le voir sur l'écran. Il vous permet de voir tout ce qui se déroule sur votre ordinateur. Nous avons encore ce qu'on appelle
l'unité centrale. L'unité centrale, c'est un boîtier à l'intérieur duquel est composé plusieurs autres éléments de l'ordinateur. Nous allons trouver la mémoire vive, nous allons trouver le processeur, nous allons trouver la carte mère. Et dans la carte mère, je ne vais pas trop vous expliquer parce que je vous mettrai une vidéo qui vous expliquera de quoi est composée la carte mère et quels sont les petits éléments que vous pouvez trouver sur la carte mère. Mais sur votre unité centrale, il y a ce qu'on appelle le bouton d'alimentation. Le bouton d'alimentation vous aide à ouvrir votre ordinateur pour que vous puissiez ensuite l'utiliser. Ce bouton a ce qu'on appelle un symbole d'allumer et éteindre. Ce symbole, c'est un cercle avec un bar au milieu qui le traverse. Cela vous aide à, lorsque vous appuyez, vous allez voir que l'écran sera allumé et votre ordinateur se mettra en marche. Dans le périphérie, nous avons encore le périphérie de sortie. Les périphéries de sortie, il y en a plusieurs. Nous pouvons citer le casque, nous pouvons citer le lecteur DVD, nous pouvons citer le haut-parleur qui vous aide à ressortir les éléments de son lorsque vous lisez votre vidéo ou vous faites la lecture d'une musique, de la musique. Nous avons ce qu'on appelle la partie software. Ce dont je viens de parler, c'était la partie hardware qui est le périphérie d'entrée. Dans le hardware, nous avons cité le clavier, la souris, l'unité centrale, l'écran. Et dans le software, c'est ce qu'on appelle l'intelligence de l'ordinateur. En premier lieu, nous allons citer le bureau. Le bureau, c'est quoi? C'est tout ce qui est affiché à votre écran, que ce soit cathodique ou que ce soit LCD ou écran plasma. Tout ce qui se déroule sur l'écran, on appelle ça le bureau. Et dans le bureau, il est composé de plusieurs éléments. Il est composé de la barre de tâches et des icônes. Qu'est-ce qu'un icône? Un icône, c'est une image associée des petits mots qui est destinée à faire une action après lorsque vous cliquez dessus à travers votre souris. Et sur la barre de touch, vous allez voir qu'il y a plusieurs raccourcis qui peuvent être ajoutés. Mais c'est un sujet que nous allons aborder plus tard dans les jours qui viennent. L'écran, il est encore composé de ce qu'on appelle deux fenêtres. Des fenêtres, ce sont des petites cases que l'on ouvre. Lorsque vous ouvrez, vous cliquez sur une icône, cette page qui s'ouvre, ça s'appelle une fenêtre. Et la fenêtre est composée de 3 touches juste au fond. Il y en a celui qui est en rouge, il y en a celui qui est en noir, il y en a celui qui est en bleu. Le rouge, c'est un signe qu'on appelle le signe d'annulation. C'est 2 barres qui fait ça. Et j'espère que vous le voyez sur votre ordinateur déjà. Lorsque vous appuyez là-bas, déjà votre fenêtre se ferme. Et il y a un autre bouton qu'on appelle le bouton de réduction. Lorsque vous appuyez dessus, directement votre fenêtre se met en bas sur votre barre de tâches. Et il y a un autre, c'est un bouton de réduction. Ça réduit votre fenêtre. Lorsqu'il était grand, il peut devenir un tout petit peu petit. Et voilà, nous avons parlé de l'intelligence de l'ordinateur qui est la partie software, mais nous n'avons pas parlé de tout. Vous pouvez aussi faire des recherches pour nous les envoyer sur notre boîte email ou sur notre numéro qui est là sur SMS ou sur WhatsApp. Nous allons encore parler de périphéries d'entrée et sortie. Les périphéries d'entrée et sortie, un exemple, on peut citer un CD. Sur un CD, lorsqu'il est vierge, vous pouvez mettre des éléments là-dedans, une vidéo, une musique ou des éléments d'une cérémonie. Et vous pouvez encore le lire sur l'ordinateur. Donc, il joue 2 rôles. Il joue l'entrée des éléments et il joue la sortie des éléments. Nous pouvons encore citer le clé USB. Tout le monde connaît une clé USB. Une clé USB, c'est une clé à l'intérieur duquel on peut mettre tous les éléments que nous voulons. Nous pouvons mettre la musique sur une clé USB, donc ça fait une sortie. Et ces mêmes musiques que nous avons mis sur notre clé USB, nous pouvons encore le remettre sur l'ordinateur pour que ça joue et que ça donne un son sur notre baffe qui est un périphérie des sorties. Et voilà. Vous pouvez aussi faire de recherches, écrivez-nous, donnez-nous des sujets.
Nous vous avons appris aujourd'hui la partie soft de l'ordinateur qui est l'intelligence. Nous vous avons appris aujourd'hui la partie hard qui est la partie visible ou matérielle de l'ordinateur. Et nous avons montré quelques autres périphéries d'entrée et sortie ou d'entrée seulement. Il y en a plusieurs. Il y en a le disque dur, il y en a le microprocesseur, il y a la mémoire vive qui est le mémoire RAM, il y a le mémoire ROM et il y en a plusieurs autres éléments. Faites des recherches pour nous les envoyer. En tout cas, c'est très très important. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous allons dédier l'édition d'aujourd'hui à l'inspecteur Nathan Mouvoila. Et nous allons le dédier à quelqu'un qui nous a aidé beaucoup, qui nous a donné ces sujets, qui nous a donné quelques petites visions sur ce que nous avons appris aujourd'hui, mais malheureusement je ne connais pas son nom. C'était un ami, il m'a écrit sur WhatsApp et on a essayé d'échanger et je lui dédie l'édition d'aujourd'hui. Je remercie Bébé Fidèle qui est une carte de fidélité. Lorsque vous achetez un objet sur un magasin, vous allez récolter ce qu'on appelle des bonus et plus tard ces bonus peuvent devenir un objet qu'on peut toucher. Et je remercie tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition. En tout cas, n'oubliez pas le rendez-vous d'aujourd'hui. Ciao, ciao.